Alors, ça n'est pas tout à fait encore la révolution dans la commune de Mouzillon, hélas, mais c'est une manifestation importante pour la sauvegarde d'une classe dans le milieu scolaire évidemment, qui risque d'être supprimée. Alors, manifestation ce matin, emmenée par l'association des parents d'élèves et l'amicale laïque de la commune, que nous allons retrouver maintenant. La directrice académique des services de l'éducation nationale a proposé une nouvelle carte scolaire et a décidé d'une fermeture de classe à l'école publique de la Sanguaise pour la rentrée 2022. Et nous ne savons pas à cette heure-ci sur quel seuil elle se base pour décider de cette fermeture, et nous nous mobiliserons avec tous les parents d'élèves, avec d'autres associations contre cette fermeture de classe. Alors, est-ce que le prétexte ou la raison ne serait pas de dire qu'il n'y a pas assez de monde, assez d'élèves à venir pour cette rentrée 2022? Il est possible qu'à la rentrée 2022, nous soyons un petit peu en sous-effectif, mais c'est sans compter sur les nombreux projets immobiliers de la commune qui devraient voir le jour en 2023 et 2024. Donc nous savons d'ores et déjà que de nombreuses familles vont arriver sur la commune, donc sans doute de nouveaux enfants dans l'école, et ce serait vraiment préjudiciable pour les enfants d'avoir des gros effectifs de classe et dans des toutes petites structures comme nous avons ici à Mouzillon. Nous essayons de mobiliser les parents et de faire changer la donne pour cette décision. J'espère que nous serons entendus. On a le soutien des médias, on a le soutien des journaux. On se rendra la semaine prochaine au rectorat pour manifester notre mécontentement, et on essaye de faire bouger les choses. Vous soutenez évidemment vos collègues de l'APE. Exactement, on vient en soutien, on fonctionne ensemble, toujours en soutien, voilà, que ce soit l'APE qui soutient l'amicale, l'amicale qui soutient l'APE, voilà, des deux associations de l'école publique pour défendre voilà, l'éducation de nos enfants. Alors, votre ami et soutien de l'APE nous disait que c'était en prévision de l'augmentation de la population sur la commune de Mouzillon, et qu'il fallait prévoir, bien entendu, de maintenir une classe et non pas d'en supprimer. Est-ce qu'on ne dramatise pas un peu? Je pense pas. Il est plus facile de fermer une classe que d'en rouvrir une. Si nous fermons une classe cette année, pour la rentrée 2022, il sera très difficile de rouvrir une classe l'année prochaine. Les seuils ne sont pas les mêmes, donc on se doit de garder cette classe ouverte. Je suis un des 3 fondateurs de l'amicale laïque et un des 3 fondateurs de l'école publique en 1979. Je suis là en soutien pour maintenir cette classe. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être un peu prématuré de faire une manifestation alors qu'on ne sait pas encore si l'éducation dite nationale va supprimer officiellement ou pas cette classe? Oui, mais il vaut mieux tout le temps anticiper. Pour la bonne raison, c'est qu'ils vont fermer une classe qui peut être par exemple à 30 élèves, hein, mais pour la rouvrir, il faut avoir 33 ou 34 élèves. Il faut tout le temps avoir un quota supérieur, et c'est ça qui n'est pas normal. Alors c'est vrai que la décision de fermer une classe dans une école communale comme ça, je trouve ça très embêtant. C'est l'école publique, tous les enfants en ont besoin, et surtout 2 ans après, 2 ans de Covid ont été très difficiles pour les enfants. Et si pendant 1 an ou 2 les effectifs sont un peu moindres dans les classes, je ne trouve pas ça grave, au contraire. Ça permet des conditions d'apprentissage meilleures pour les enfants. Et autant continuer comme ça avec moins d'élèves par classe au lieu de supprimer des classes et qu'on se retrouve à plus de 30 élèves par classe de maternelle. Alors après cette manifestation d'aujourd'hui, quel est votre plan d'action? Alors lundi matin, on a prévu de se retrouver à l'école, donc là du coup avec les enseignants, pour faire une action à l'intérieur de l'école pour la rentrée. Et également mardi se déplacer au rectorat pour essayer de rencontrer la DAZEN pour qu'elle nous explique exactement quelle décision elle compte prendre et pourquoi est-ce qu'elle compte prendre cette décision. Si je comprends bien, le combat continue. Oh oui, le combat continue pour nos enfants, oui. En tout cas, il y avait beaucoup de monde aujourd'hui pour cette manifestation, nonobstant le temps qui ne respecte jamais ce que l'on fait sans lui.